Veuillez vous asseoir. Merci, nous disons merci à nos frères, les chants. Nous disons merci à notre frère, le modérateur. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à tout le monde parce que vous êtes présents. Alléluia. Voilà, nous continuons notre grand thème. Waouh, moi j'appelle ça grand thème. Où nous sommes en train de parler sur le jugement de Dieu sur une nation. Nous avions dit, quand l'Éternel punit une nation, il préserve les justes. Quand Dieu punit une nation à cause du péché qui ronge cette nation, Dieu se souvient quand même des justes. Je vais te dire une chose, des mères justes dans ce monde corrompu, dans ce monde rempli de toutes sortes d'impuretés, des mères justes, quand le jugement de Dieu tombera, Dieu va te préserver. Alléluia. Qui peut me donner un amen? Demeure juste dans la présence de Dieu. Demeure juste dans la marche avec le Seigneur. Demeure fidèle lorsque le jugement de Dieu tombera sur la nation, sur le monde tout entier. Car il y a un jugement qui arrive. Peu importe, frère, ce que tu peux penser, mais il y a un jugement de Dieu qui arrive. Il y a un jour du jugement qui arrive dans le monde à cause du péché de l'homme. L'homme a abandonné le Seigneur. L'homme veut vivre selon ses trains. L'homme veut vivre selon ce qu'il entend. Il veut vivre selon ce qu'il veut. Il ne veut pas vivre, se soumettre dans la volonté de Dieu. Le jugement de Dieu tombera et ça tombera certainement. Mais pour toi qui es fidèle, Dieu te garde. Comme il a gardé Daniel, comme il a gardé Michel, Azaria et Anania, il les a gardés. Comme il a gardé Jérémie. Alléluia. Comme il a gardé Baruch. Voilà les fidèles compagnons de Jérémie, c'est Baruch. Il était gardé aussi lui. Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez vu les dimanches, ça fait aujourd'hui c'est le 4e dimanche. Quand Dieu punit une nation, il préserve les justes. Alors nous avons vu comment est-ce que le diable utilise ses stratégies pour nous avoir avec lui, afin que les jugements de Dieu tombent. Nous avons vu comment est-ce que le diable utilise les moyens. Le roi Nebuchadnezzar qui avait amené Daniel et ses compagnons à Babylone, dans Daniel chapitre 1. Il a présenté la nourriture à Daniel, il a présenté le vin à Daniel et à ses compagnons. On avait bien suivi les explications. Nous nous trouvons sur YouTube si tu veux reprendre et revoir ces messages. Ce sont des messages très bénis. Franchement, frère, ce sont des messages très bénis. Moi-même, quand je le suis, j'ai dit, mais Seigneur, quelle bénédiction pour ton Église. En même temps, c'est un jugement si nous ne mettons pas en pratique cette bonne parole que nous écoutons ici à la pierre de Jaspe. Dimanche après dimanche, c'est un jugement. Et ce jugement commencera par moi, le pasteur, qui vous prêche. Alléluia. Il faut bien ne pas écouter cette parole que d'écouter cette parole et d'en dire sur son cœur. Les jugements tombent. Dieu ne tient pas compte du pasteur ou de l'ancien ou des responsables quelconque. Non, lorsqu'on marche dans la pureté, dans l'injustice devant le Seigneur, le jugement tombera. Pour cela, nous devons craindre le Seigneur. Tout le monde se tiendra devant le Seigneur pour répondre de tout ce qu'il a fait. Pour parler comment il a conduit sa vie. On ne va pas se tenir devant le Seigneur et parler des ministères. Seigneur, voilà combien j'ai bâti un ministère fort. J'avais des ouvriers en cascade. Non, non, non. Nous n'allons pas rendre compte au Seigneur de cela. Regarde comment j'ai posé les bâtiments du temple. Regarde combien les chantres, tout le monde, les ouvriers s'habillaient. On ne va pas dire au Seigneur tout ça le jour du jugement. Mais le jour du jugement, on parlera de notre caractère, de notre vie. Comment nous avons vécu devant le Seigneur. Frères, sœurs, c'est pour cela, ne soyez pas distraits. L'église n'est pas un passe-temps. L'église n'est pas un lieu de se défouler
Parce qu'il y a certains qui disent, mais quand quelqu'un vient dans l'église, il faut quand il va sortir qu'il puisse se défouler de tous ses problèmes. Mais je vais te dire une chose, peut-être tu seras déçu. L'église n'est pas un lieu pour nous de se défouler. L'église est un lieu pour nous d'adorer le roi des rois et de recevoir sa pensée. Et lorsque nous recevons la pensée de Dieu et que nous mettons cette pensée en pratique, c'est ainsi que nous serons défoulés de tout ce qui nous encombre dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça marche comme ça avec le Seigneur. Ce n'est pas un lieu où on va se préparer à la maison. Je cours vite parce qu'on va chanter. On va entonner un chant que j'aime. Et ça va me déstresser. Je serai plus dans la dépression. Non, ce n'est pas ça les rôles de l'église. Les rôles de l'église, c'est adorer le roi des rois. Les rôles de l'église, c'est évangéliser. Les rôles de l'église, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Et se fortifier les uns et les autres par des exhortations comme ce que je nous donne. C'est ça les rôles de l'église. Il y a certains qui disent, oh, je suis parti à l'église mais je suis sorti à Bati. On a parlé de moi. Je suis entré dans l'église, le pasteur m'a tiqué, il m'a touché. Non, l'église n'est pas un lieu où quand tu viens tu sors dans la joie parce qu'on t'a chatouillé les oreilles. Sortez dans la joie parce qu'on a touché ce qui est mal dans ton cœur et tu as pris la décision de te repentir et de changer la direction. Alléluia. Frères, sœurs, Jésus revient bientôt. N'aie pas dit non pas. Les jours avancent. Les jours avancent. L'âge avance aussi. La mort aussi est là. Qui sait, la mort peut nous voir. Et plus souvent nous disons, oh non, l'esprit de mort, je chasse la mort, je chasse la mort. Mais écoutez, lorsque tu meurs dans le Seigneur, tu rencontres le Seigneur, la mort est là. Nous n'aimons pas la mort physique, bien sûr, mais nous aimons bien la mort spirituelle. Alléluia. Jésus est bon. Merci Seigneur. Vous avez vu les rois de Babylone. Il a présenté la nourriture à Daniel et Daniel a refusé ses compagnons. Daniel a préféré manger les liquides. Nous avons dit, qu'est-ce que le diable fait encore pour nous avoir avec lui? Il cherche à nous changer l'identité. Il a changé Daniel l'identité. Daniel, qui veut dire l'Éternel est mon juge, il a changé son identité. Il a changé l'identité d'Anania. Anania veut dire l'Éternel fait grâce. Il a changé son identité. Il lui a donné les serviteurs d'Akou. Daniel est devenu les trésors des Baal. Il a changé l'identité d'Azaria, qui veut dire l'Éternel est mon aide. Il les a tous changé l'identité. Il a changé l'identité de Michel. Le diable veut changer ton identité pour t'avoir avec lui. Il veut te donner un autre nom. Il veut te donner une autre pensée, une autre façon de voir les choses. Non frère, nous avions dit la fois passée, ne change pas ton identité. Garde ton identité. Alléluia. Garde ton identité. La Bible dit dans les livres de Daniel que nous sommes en train de lire. Le roi ou le chef des eunuques donna les noms à Daniel. Daniel chapitre 1 verset 7. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michel celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Il les a changés. Pourquoi? Pour les lier avec Dieu, pour les lier à Baal. Nous avions dit, ne change pas ton identité. Alléluia. Alors nous avons dit, ton identité à savoir absolument. Ce que tu dois savoir absolument c'est ton identité. La première des choses, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça ton identité. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné les droits, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça ton identité.
Est-ce que tu reconnais que tu es enfant de Dieu? C'est ça ton identité. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Alléluia. Peut-être vous allez me demander, l'identité c'est quoi? L'identité c'est quoi? Tu es enfant de Dieu, mais l'identité, ton identité c'est quoi? L'identité c'est l'ensemble des caractères conférés à une personne qui influence sa façon de vivre, sa façon qui influence sa relation. Ensemble des caractères attribués à une personne et influençant son comportement. C'est ça l'identité. C'est-à-dire, lorsque tu as l'identité, on te dit, tu es à partir d'aujourd'hui marié. C'est ton identité qu'on t'a donnée. Et cette identité, d'ailleurs, l'identité du mariage, on les donne juste à la dernière minute, lorsqu'on vous dit, étant le maire de, je ne sais pas moi, de la commune de telle, je vous déclare marié. C'est-à-dire on vous a donné l'identité. C'est la même manière lorsque nous faisons le travail de fin d'études. À la fin, lorsque vous défendez votre travail et le directeur de travaux, je ne sais pas moi qui, il va se lever et il va dire en qualité d'ingénieur tel. Je déclare, mais c'est tel ingénieur. On vous a conféré l'identité. Cette identité qu'on vous a attribuée, ça doit nécessairement changer votre comportement. Alléluia. Amen. Si tu étais célibataire, tu avais l'identité d'un célibataire. Quand tu vas te marier, tu vas revêtir l'identité d'un marié. Alors ça va changer ton comportement. Ta façon de vivre doit changer. Ta façon de marcher doit changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ton identité a changé. Tu dois commencer maintenant à choisir les amis. Tu étais célibataire, tu revenais à 0,1 dans ta maison parce qu'après le travail, tu allais visiter les amis. Mais lorsque tu es marié, tu ne vas plus revenir à 0,1. Tu dois revenir après le travail. Donc l'identité influence notre comportement. Lorsqu'on t'appelle enfant de Dieu, laisse que cette identité de l'enfant de Dieu puisse influencer ta vie, ton comportement, ton caractère, tes relations, ta façon de parler. Je suis enfant de Dieu. Lorsque tu déclares je suis enfant de Dieu, il faut que cette identité soit visible par ton caractère, par ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. L'identité, c'est l'ensemble des caractères attribués à une personne et influençant son comportement et ses relations sociales. Écoutez, qui nous a donné l'identité d'enfant de Dieu? Alléluia. C'est Jésus qui nous a donné cette identité. Pourquoi? Parce que dans Jean 1,12, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il les a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Je crois que nous allons lire ça. Jean chapitre 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Jésus. À ceux qui croient en son nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui a donné ce pouvoir? C'est Jésus qui est la parole. Il nous a donné le pouvoir, les droits de devenir. J'aime la version d'Arby. La version d'Arby dit, il nous a donné le droit. Alors lorsque tu as les droits, tu deviens enfant de Dieu. Cette identité nouvelle que tu as eue doit influencer ta vie, doit influencer ton caractère. Alléluia. Garde le caractère. Comme je le disais, les jours du jugement, on ne parlera pas du nombre de fois qu'on a donné l'argent à l'église. On parlera de son caractère. Comment tu as vécu avec le Seigneur sur la terre. Comment tu as gardé ton identité. Comment tu as gardé ton identité. Comme je le disais, l'église du XXe siècle a un problème. Les hommes et les femmes qui entrent et qui sortent, ils ont du mal
enfants de Dieu. L'église a un problème. Les ouvriers ont du mal à garder l'identité des enfants de Dieu. Les pasteurs même ont du mal à garder l'identité. Les hommes de Dieu ont du mal. Ils sont dans la cupidité. Ils sont dans le vol, ils sont dans les stratégies, ils sont dans les combines. C'est vraiment surprenant d'entendre qu'un pasteur il fait des passeports pour les gens, des faux passeports pour les gens pour aller en Europe. C'est pas possible. Un pasteur qui dirige les brebis. L'église est malade. Mais si l'église est malade, laisse que notre église, la pierre de jaspe, ne soit pas malade. Qui peut me donner la main? Oh, je crois de tout mon cœur, même si dans ces temps de la fin, les diables s'élèvent pour distraire l'église, la pierre de jaspe se tiendra debout et se tiendra debout devant le Seigneur. Je prie pour ça. Alléluia. Deuxième identité de l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est que tu dois savoir absolument vivant pour Dieu. C'est ça ton identité. Tu es vivant. Tu es mort au péché et tu es vivant pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 11. La Bible nous dit. Romains chapitre 6, verset 11, nous allons lire. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça ton identité. Alléluia. Tu dois savoir ça. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent savoir. Nous sommes morts au péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Lorsque vous voyez le péché ici, nous sommes morts à cette racine du péché. Nous sommes morts au péché d'Adam. Tout ce qui nous condamnait ne nous condamne plus. Et nous sommes vivants pour Dieu maintenant. C'est ça notre identité. Alléluia. Alléluia. Considère-toi comme mort. Personne n'aime la mort. La mort physique, personne ne le veut. La mort spirituelle, on ne le veut pas. La mort éternelle, on ne le veut point. On ne le veut pas. Donc le mot mort, on ne l'aime pas. Mais je vous conseille d'aimer seulement un mot qui est trait à la mort. La mort au péché. Alléluia. Il faut se proclamer haut et fort. Je suis mort au péché. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort au péché. Je ne peux pas réagir par rapport aux sollicitations de l'ennemi. Je ne peux pas répondre par rapport au train, aux astuces du diable, car je suis mort au péché. Nous devons aimer cette mort. La seule mort que nous pouvons aimer, c'est la mort au péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. La Bible dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. C'est ça ton identité. Regardez-vous, considérez-vous comme vivant pour Dieu. Nous sommes morts. C'est difficile. C'est honteux. C'est malheureux de voir dans une église où les frères, les sœurs vivent dans les copinages comme les montres. Ils n'ont pas de regrets, ils n'ont pas de réserves, ils vivent comme les montres. Ils veulent, en même temps, ils veulent servir le Seigneur. Nous allons parler de ces choses parce que Dieu me l'a dit. Et nous allons parler encore de cela. Les églises sont malades maintenant. Les églises sont mortes à cause de toutes sortes d'impuretés. Les frères et les sœurs ne sont pas morts au péché. Lorsqu'on dit nous sommes morts au péché, je vous prends seulement un exemple d'un mort physique. Lorsque quelqu'un est mort, on l'étale là-bas. Même si vous venez avec toutes sortes de bonnes odeurs, le parfum que vous connaissez d'un grand prix,
vous exhalez à ses narines, le mort est mort. Il ne va pas réagir de ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si vous prenez sa nourriture préférée, vous lui présentez et vous ouvrez le couvercle pour que l'odeur lui soit aspergée sur le narine, le mort ne va pas réagir. Même si vous prenez un habit préféré d'un grand prix, avec des, c'est pas moi, des perles dessus, vous lui présentez, le mort ne va pas réagir. Alléluia. Ça doit être pareil pour nous, les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus. Nous n'allons pas répondre aux sollicitations du péché, car nous sommes morts au péché. Est-ce que quelqu'un a compris? Lorsque le péché s'approche de ta tente, sois mort au péché. Ne réagis pas. C'est ça ton identité. Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu. Tu es vivant, tu n'es pas mort. Quand Dieu ne va te donner des révélations farfelues par les prophètes farfelus qui te diront oh non, je te vois mort sous, c'est pas moi, un arbre attaché en Afrique, loin. Si tu connais ton identité, qui tu es, tu diras non, moi je ne suis pas mort, je suis vivant en Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous éprouver. Éprouvons-nous nous-mêmes. Éprouvons-nous nous-mêmes si nous sommes vivants pour Dieu. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu viens servir le Seigneur étant vivant? Ou bien tu viens servir le Seigneur étant mort? David a dit les morts ne peuvent pas te louer. Lorsque David parlait des morts ne peuvent pas te louer, il faisait allusion d'abord à la mort spirituelle. Lorsque tu es mort spirituel, tu ne peux pas louer le Seigneur. Ton adoration ne va pas monter vers le Seigneur. Tu peux entrer dans l'église, lever les mains, chanter, jouer aux instruments, fais tous les mouvements que tu veux, mais parce que tu es mort, ton adoration ne sera pas acceptée. Voilà pourquoi David a dit, les morts ne peuvent pas t'adorer. Il faut être vivant pour Dieu pour l'adorer. Est-ce que quelqu'un comprend? Soyons vivants pour le Seigneur. Waouh, c'est quelle bénédiction d'être vivant pour le Seigneur. Éprouvez-nous nous-mêmes. Éprouvez-vous vous-même. Ça fait combien de temps tu ne reçois plus les révélations de Dieu? Ça fait combien de temps Dieu ne te parle pas? Ça fait combien de temps ton oreille spirituelle est sèche? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Est-ce que tu es vivant ou tu es mort? Sois mort pour pécher, ça je suis d'accord. Mais si tu es mort, séparé de Dieu, spirituellement, c'est le temps pour toi de revenir au Seigneur. Alléluia. Tu es enfant de Dieu et tu es vivant. Troisième identité. Tu es béni. Alléluia. Ne change pas ton identité. Les enfants de Dieu sont bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Frère, est-ce que quelqu'un comprend ces paroles? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Est-ce qu'il comprend réellement ces paroles? La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pourquoi un enfant de Dieu doit se plaindre? Pourquoi un enfant de Dieu doit chercher les béquilles qui n'honorent pas le Seigneur? Pourquoi un enfant de Dieu doit chercher des relations qui n'honorent pas le Seigneur? Parce qu'il a peur de son avenir, il a peur de sa vie, il fait les liens avec les gens qui n'honorent pas le Seigneur, afin de tirer les moyens,
n'est pas votre identité. Un enfant de Dieu est béni. Il n'est pas béni d'une seule bénédiction. Il n'est pas béni de deux sortes de bénédictions. Il n'est pas béni de 3 ou 4 sortes ou 5 sortes de bénédictions. Il est béni de quoi? De toutes sortes de bénédictions. En Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi les enfants de Dieu se plaignent? Aujourd'hui, les enfants de Dieu marchent dans la tristesse. Ils n'ont pas la décision ferme comme Daniel en disant, je n'abandonnerai pas le Seigneur. Je vais rester ferme en attendant les temps du Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu. La Bible dit, Daniel a pris la ferme décision de ne pas s'essuyer à la nourriture présentée par les rois et aux vins. Il a pris la ferme décision. Il a gardé son identité. Il a dit, je suis juif. Je sers le Saint Dieu. Et le Saint vrai Dieu qui ne tolère pas l'impureté. Je ne peux pas m'hasarder à manger la nourriture préparée par les païens, par les sorciers, par les magiciens, les astronautes, préparée dans la maison du roi, dans l'occultisme. Je ne peux pas me permettre. Ça c'est Daniel. Il savait que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Daniel savait. La Bible dit, béni soit Dieu. Aïe, 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 je bénis Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 2 sortes de bénédictions. Non. Qui nous a bénis de 3 sortes de bénédictions. Oh non. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que tout? Je ne sais pas, je ne vous apprends pas les français. Vous savez, c'est quand on dit toutes sortes. Ça veut dire quoi? Toutes sortes. En anglais, on dit nyonso. Toutes sortes de bénédictions. Est-ce que Dieu veut aussi que je puisse posséder les matériels? Mais qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Pourquoi tu cours derrière le matériel? Beaucoup de chrétiens ils croient que la bénédiction que Dieu les donne, c'est seulement spirituel. Dieu donne toutes sortes de bénédictions. Beaucoup croient que c'est seulement spirituel que Dieu bénit. C'est seulement spirituel. C'est seulement avec l'onction. C'est seulement avec le miracle que Dieu bénit. Non, non, non. Le diable te trompe. Voilà pourquoi tu vacilles à tout moment. Tu crois que Dieu te donne le spirituel, mais le matériel, tu peux prendre ça auprès de Satan ou par tes combines. Ma Bible me dit toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas une bénédiction ailleurs. Toutes sortes de bénédictions se trouvent en Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Moi je regrette pour les gens qui se disent, qui travaillent en oubliant Dieu. Qui travaillent en oubliant Dieu. C'est bien de travailler, frères, sœurs, c'est bien de travailler. Mais quand il travaille, n'oublie pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? C'est bien de travailler, mais quand il travaille, n'oublie pas le Seigneur. Dieu va toujours occuper la première place dans ta vie. Je me souviens de mon pasteur Ronnie Simmons aux États-Unis. Un jour dans sa prédication, il a posé la question à tout le monde qui était là dans la salle. Il a dit, qui croit que c'est par son travail qu'il gagne vraiment la vie? Je suis sincère. Qui croit que par son travail qu'il gagne vraiment la vie, il a le bien-être? Il y a eu des gens qui ont levé la main. Il y a certains qui n'avaient pas levé la main. Mais il y a certains qui travaillent, qui gagnent, c'est pas moi, 30 000 $ par mois. Ils disent, bon, c'est pas mon travail que je vis. Bon, ils avaient quand même l'audace de lever la main. À la limite, le pasteur les a dit, écoutez, ce n'est pas par votre travail que vous êtes bénis et vous êtes stable. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu, frère. Le travail donne le bien-être, c'est bien, mais ces bien-être sont passagers. J'encourage aux jeunes, aux frères de travailler, chercher le travail, créer les activités personnelles. Ne dis pas qu'au Congo, il n'y a pas d'activité. Créer, monter une
cabines téléphoniques et les initiatives. Travailler pour ta vie, pour le bien-être, mais que Dieu soit en premier lieu. Que Dieu soit en premier lieu. Que le travail ne prenne pas la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ne sois pas ceux qui disent oh non, moi je ne vais pas chercher le travail, Dieu va me bénir. Oui, bon, c'est ça. À moins que tu sois quelqu'un vraiment que Dieu a dit ne travaille pas, reste dans ma présence. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Que Dieu les a tout interdit, il dit tu ne travailleras pas. Je ne vais pas dire qui. Mais il y a des gens que Dieu a interdit de travailler. Il dit tu ne travailles pas. Et toute leur vie, Dieu a pourvu. Alléluia. Vous êtes bénis. C'est ça votre identité. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Voilà. La quatrième identité que tu dois savoir absolument. Tu es libre. C'est ça ton identité. J'ai bien dit, l'identité c'est l'ensemble des caractères attribués à une personne et influençant son comportement. C'est-à-dire, lorsque tu sais que je suis vivant pour Dieu, je suis béni, ça va influencer ton comportement. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne seras pas quelqu'un qui va marcher dans la peur. Tu ne seras pas quelqu'un qui va commencer à pleurnicher par-ci, par-là. Tu ne seras pas quelqu'un qui veut toujours envier les voitures des gens. Quand il a un ami qui a une voiture, il veut toujours monter dans cette voiture. Il veut toujours... Il fait l'autostop, arrête. Je veux monter. Non, marcher aussi à pied. Il y a des gens qui se croient inférieurs, qui se disent, mais lui a une voiture, il est supérieur. Lui est ceci, il est ceci. Lui a la maison, il me dépasse. Non, il ne te dépasse pas. Toi, tu es béni par le Seigneur. Ne soyez pas influencés, ne soyez pas intimidés quand quelqu'un fait sortir un paquet d'argent de sa poche et il compte, il donne aux gens. Ne soyez pas intimidés. Ne soyez pas intimidés lorsque vous allez en ville, vous faites en anglais on appelle ça le window shopping, c'est-à-dire vous regardez le matériel, les produits, les articles qu'on vend dans le magasin. Ne soyez pas intimidés quand tu vois, tu demandes, mais cet ordinateur ça coûte combien? On te dit, ben, c'est 3 000 $. N'aie pas peur. Ne soyez pas intimidés pour ça. Alléluia. Ne soyez pas intimidés. Si Dieu veut te donner, il te le donnera. S'il ne veut pas, il va te donner une autre chose. Contentez-vous de cela. C'est comme mon pasteur Vernon disait. Tu demandes à Dieu une voiture Mercedes, il te donne une bonne chaussure Weston. Alors, contente-toi de cette Weston. Dieu t'a donné Weston, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un cuir durable. Tu peux faire les pieds d'ici jusqu'à Mataba. Ça ne va pas te détruire, ça sera intact. Alors porte-les. Pourquoi intimider? Mais dans le fort intérieur, dans ton fort intérieur, sache que même si je marche à pied, même si je porte Weston, même si je porte les babouches, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Je suis béni. Je n'ai pas peur. Les gens qui me disaient, bon, je ne vais pas parler ici. Quatrième identité, libre. Romains chapitre 8, verset 1. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent comme des esclaves. Ils ne vivent pas. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Vous êtes libres en Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis libre en Jésus? Dis-le. Alléluia. Vous êtes libres. Il n'y a plus de condamnation. Écoutez, Romains chapitre 8, ça c'est mon verset préféré lorsque je donne les enseignements sur le baptême. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi tu te dis qu'il y a des condamnations pour ta vie? Tu ne crois pas? Tu ne sais pas quelle est ton identité.
nous chantons dans les temps à l'église d'abord, mais je crois que c'est juste qu'aujourd'hui on chante ça. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine. Alléluia. Libre de nos chaînes. Tu étais enchaîné par qui? Par les péchés. Tu es libre maintenant. Alléluia. Tu étais enchaîné par quoi? Par la pornographie. Tu es libre maintenant. Mais il ne faut pas te mettre sous les jougs de l'ennemi de la pornographie. Non. Ne t'enchaîne pas dans les liens de la pornographie et des journaux sales. Pour un enfant de Dieu, il faut connaître ton identité. Il faut faire les choix sur Internet. Je suis enfant de Dieu, je ne regarde pas la pornographie. Je suis enfant de Dieu, je regarde ce qui honore le Seigneur. Alléluia. Tu lis? Alléluia. La Bible dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu le sais vraiment qu'il n'y a pas de condamnation pour toi? Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils c'est qui? C'est Jésus, notre roi, le sauveur. Alléluia. Vous êtes réellement libre. Pourquoi vous oubliez votre identité? Pourquoi vous oubliez votre identité? Pourquoi vous plairez comme un pauvre? Pourquoi vous vous laissez au merci de faux prophètes qui vous envoient les messages, qui vous parlent que non, je te vois, tu es lié. Tu es lié, je suis lié par quoi? Satan t'est lié. Je suis lié par quoi? Les liens de la famille. Je suis lié par quoi? Non, nous les enfants de Dieu, écoutez. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter maintenant? Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas liés à quoi que ce soit. Nous sommes liés à Jésus. Lorsque tu fais l'alliance avec Jésus, par la foi, tous les liens tombent. Les liens de famille tombent. Ce qui te préoccupe maintenant, c'est parce que tu n'as pas la foi. Lorsqu'on te dit tu as des liens, tu ne vas pas aller de l'avant, tu ne vas pas évoluer, tu n'as pas de travail. Voilà que tu as introduit les demandes d'emploi, tu n'as pas encore eu des réponses. Plusieurs demandes d'emploi, c'est-à-dire tu es lié. Il faut savoir ton identité, que moi je ne suis pas lié, je suis libre seulement, j'attends les temps de Dieu. Et lorsque tu attends les temps de Dieu, rassure-toi réellement que tu es enfant de Dieu. Rassure-toi que cette identité de l'enfant de Dieu influence tes comportements. Tu vis dignement comme le Seigneur le demande. Ah, je vais dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi que Dieu agira, mais ils ont la foi qui n'est pas fondée sur Jésus qui est le roc. Ils ont la foi qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Je me souviens, il y a un de mes relatifs membres de famille, je me souviens de celui-là, il disait à tout moment, ils ne toucheront pas, ils ne mourront pas. Mais lui-même, il vit dans les désordres, lui-même, il va voir les gardes pour lui révéler certaines choses, mais lorsqu'il est attaqué, il dit, oh non, ils ne me toucheront pas. Il a la foi, mais cette foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Toute foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, ce n'est pas la foi, c'est la superstition, c'est la croyance simplement. C'est comme les gens qui croient au chapelet, qui disent, oh ça va me donner la vie, ça va me protéger. Ça c'est pas la foi, c'est la croyance. Ils croient que le chapelet peut lui donner la vie. Lorsqu'il oublie les chapelets dans la maison pendant qu'ils entrent au travail, oh j'ai oublié mon chapelet. Ça c'est la croyance. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Tu es libre, frère. Notre cinquième identité que nous devons garder, nous sommes saints. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que tu es saint. Être saint, c'est être mis à part pour le Seigneur. Être saint, c'est être consacré à Dieu. Tu dois savoir que tu es consacré à Dieu. Celui qui est saint, c'est celui qui est consacré à Dieu. Toute sa vie
est un enfant de Dieu. Même devant les frères à l'église, on saura qu'on est enfant de Dieu. Dans l'église de Dieu, nous devons être attachés dans la vérité. Nous ne devons pas être soudés dans les mensonges. Parce que des fois dans l'église de Dieu, vous allez voir deux frères, deux sœurs qui se mettent ensemble. Ils s'aiment parce qu'ils parlent mal des autres. Ils s'aiment parce qu'ils ont des combines qu'ils font ensemble. Ils s'aiment, vous allez le voir. Hey, allons à l'église. Ils viennent à l'église ensemble. Ils rentrent à la maison ensemble. Non pas parce qu'ils sont soudés à cause de la parole de Dieu qu'ils obéissent, mais à cause des impuretés, de certaines choses, légèretés dans leur vie qu'ils entretiennent ensemble. Daniel et ses compagnons n'étaient pas soudés à cause de toutes ces choses, à cause de l'impureté. Ils étaient soudés à cause de Dieu d'Israël. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir des sœurs comme ça, des frères comme ça, lorsque son frère fait mal, lorsqu'il trouve son frère dans une mauvaise position avec une femme, lorsqu'il trouve sa sœur dans une mauvaise position avec un homme, au lieu de lui dire, ah écoutez, je ne te vois pas clair avec ses frères. Hein. Attention, nous sommes enfants de Dieu. Je ne te vois pas clair avec cette sœur. Nous sommes des frères. Si tu veux le mariage, prie le Seigneur et connais la volonté de Dieu, mais pas comme ça. Non, je ne dis pas de tolérance pour le monde du péché. Mais ceux qui entretiennent le mal, vous allez voir, ils vont dire, ce jour aussi je te comprends pas, je te vois sortir, rentrer avec lui. Fais attention, hein. Tu l'aimes. Elle aussi, elle t'aime. C'est de là. L'église de Dieu n'est pas un endroit à entretenir n'importe quoi. Si tu vois le mal, dénonce le mal. Nous ne voulons pas de ça ici. Nous ne voulons pas de ça ici. On ne va pas vivre dans le syncrétisme